Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de mon montage où j'avais un robot qui se déplaçait en direction de la lumière. Alors j'avais gardé le montage, mais j'ai eu l'idée de coupler ce robot avec le précédent montage à déclenchement vocal, commande vocale. On, off, allumé, éteint. J'ai tout simplement concentré tout le montage d'avant sur 2 breadboards et j'ai refait un étage sur mon robot. Ce qui fait que dessous, l'étage du dessous c'était le robot tel qu'il était avant. Et j'ai rajouté un deuxième étage avec tout le circuit de commande vocale. Et ça a l'air de marcher, c'est amusant, je vous montre ça. Donc en fait le robot va se déplacer d'une lampe à l'autre, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route sur ma commande sonore, et il s'arrêtera également au signal d'une commande sonore. Allez, on regarde ça tout de suite. Départ. Arrêt. Départ. Ça marche. Ah, c'est trop marrant de voir marcher ça. En fait, j'ai réussi à coupler 2 montages. Et ça marche bien. C'est trop marrant. Et je viens de remarquer du coup aussi en cas de choc, ça fait du bruit, ça l'arrête. Si jamais il heurte un obstacle, comme ça fait du bruit, ça l'arrête. Avec le choc. C'est marrant. Et voilà. Vous voyez, il a tapé la lampe, ça lui a fait du bruit. Et ça l'a arrêté, ça fait une sécurité, c'est génial. Et je tape, il repart. Alors ceux qui seraient intéressés par des montages avec des petits robots, j'avais fait plusieurs vidéos tutoriels avec ce petit robot. Il vient de chez Hobby King, ça coûte presque rien. Il y a un moteur sous chaque roue, donc ce qui fait qu'on peut commander chaque moteur indépendamment, donc c'est assez facile de le faire tourner. Et puis, je redis, j'avais une vidéo qui expliquait tout le montage de ce robot en circuit de lumière, sans le montage commande vocale, simplement avec la plateforme qui est dessous. Voilà, donc si quelqu'un veut reproduire la même expérience, il a tous les éléments pour y arriver. Donc là, j'ai un petit peu galéré pour régler mon potentiomètre pour avoir une sensibilité correcte. Si c'est trop sensible, eh bien dès que les moteurs se mettent en route, le micro envoie un signal à l'Arduino qui fait justement couper les moteurs. Donc il faut simplement baisser un petit peu la sensibilité. Et là, vous voyez, je suis arrivé à trouver un réglage qui fait que ça fonctionne. Top! Voilà, alors je me répète, mais c'est ça qui est vraiment extraordinaire et magique dans l'électronique. C'est que quand on peut commencer à donner vie à des petits objets inertes, c'est fantastique, on a vraiment l'impression de créer quelque chose. Et pour la photo, top! Go!